Ski Mag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée sur les sites du Mont Sutton. Bonjour, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir au Mont Sutton. Puis je peux dire le mot « accueillir » parce que Sutton, c'est un peu comme chez nous. J'ai passé la majeure partie de ma jeunesse au Mont-Sainte-Anne, puis ensuite l'Ouest canadien. Mais après ça, je suis revenu m'établir ici, au Mont Sutton, avec ma famille. J'adore Sutton parce que c'est une montagne de neige naturelle. C'est comme nulle part ailleurs. Il y a des sous-bois, des paysages, puis aujourd'hui, en plus, c'est du soleil. Je vous fais découvrir ça. Venez avec vous. Vous le savez, ici, Sutton, c'est ma maison. Alors, la fin de semaine, on en profite pour skier avec des amis. Aujourd'hui, c'est en couple. Mon épouse Dominique, nos amis Nathalie, David. On va au 7? On s'en va au 7. OK. Mont Sutton s'est donné 3 thèmes qui, sans aucun doute, vous interpelleront. La montée d'adrénaline. Mont Sutton vous invite à trouver un défi à la hauteur grâce à sa zone experte et à une foule de services permettant de repousser vos limites. Le stress sous zéro, afin de décrocher du quotidien à l'aide d'une pause nature bien méritée. Et le bonheur partagé pour vivre des moments fabuleux en famille ou entre amis. Aujourd'hui à Ski Mag, on combine le tout. Hey, bonjour les filles! Hey, salut Michel! Vous avez l'air confortable? Vous me faites une petite place? Certainement. Hey, Marie-Chou, notre experte conseil qui vient nous visiter ici à Sutton, chez nous. Merci beaucoup d'être venue. Ça me fait tellement plaisir. Et on va avoir aussi Chloé qui va nous parler de la montagne. Les conditions sont magnifiques. J'ai déjà fait une descente. Vous venez avec moi? Tellement. On y va! Je t'ai vu à Ski Mag les dernières années, Marie-Chou. Très impressionnant. Comment t'es rentrée dans l'enseignement? Dans l'enseignement, ça fait déjà très longtemps, je te dirais. Dès mon 15-16 ans, j'en ai profité pour faire mes niveaux 1, 2, 3, 4, je dirais dans un court temps. Peut-être en 5 ans, j'ai réussi mon niveau 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai enseigné à temps plein quelques années à Ski Le Gap au Mont-Tremblant. Puis ensuite de ça, j'ai eu la chance d'acheter une école de ski au Mont-Garceau que je m'occupe encore aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une passion, le ski alpin et l'enseignement. La majorité de ton enseignement s'est fait au Québec? La majorité de mon enseignement s'est faite au Québec. J'ai eu la chance de faire quelques voyages de ski dans les dernières années, surtout du ski de randonnée, qu'on sait que c'est très populaire dans les dernières années. On met des pots en dessous de nos skis et on monte des montagnes. Donc, je suis allée en Europe, je suis allée aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, tout ça accompagné de mon père. Donc, une passion père-fille.
La station propose 60 pistes présentant 204 jonctions. Son domaine skiable se retrouve sur 230 acres, dont 45 du terrain est en sous-bois. Il faut mentionner aussi les investissements qui ont été faits de près d'1/4 million de dollars dans un plan de développement et d'1 demi-million de dollars dans le système d'enneigement, avec entre autres 50 nouveaux canons l'an dernier et un ajout de 39 nouveaux canons et d'un enneigeur à turbine T40 cette année. Je suis avec Jean-Michel Ryan, directeur général de la montagne ici depuis 12 ans, mais maintenant, avec des partenaires, vous avez acheté la montagne. Puis tu as le temps de skier en plus? On essaie de trouver un peu de temps pour skier, rencontrer nos clients, voir l'état du terrain. Fait que ça fait partie quand même des responsabilités. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec des nouveaux propriétaires? Est-ce qu'il y a un nouvel élan pour la montagne? Tout le monde veut savoir. On a déjà fait quelques investissements dans les 2 dernières années. On va continuer encore l'an prochain à réinvestir dans le système d'enneigement. On regarde également pour l'acquisition de nouveaux équipements pour l'entretien des pistes, etc. Donc, on s'en va sur des projets d'amélioration court terme. Et ensuite, on va vers ce qu'on appelle un plan d'ensemble, un master plan en anglais, qui va nous permettre d'avoir une vue beaucoup plus globale sur le long terme, les 10-15 prochaines années, sur le développement de la station, 4 saisons. Donc, un plan à long terme, est-ce qu'on va changer la montagne au complet? Non, pas du tout. On veut vraiment améliorer la montagne. On veut conserver l'ADN du Mont Sutton. On sait que la famille Boulanger a fait un travail extraordinaire dans le passé. Au moment de la transaction, on s'était vraiment commis à continuer, être en continuité avec l'œuvre des Boulangers. Donc, on s'inscrit tout à fait dans l'ADN de la place. On veut garder vraiment notre signature Mont Sutton et s'assurer qu'on va garder évidemment nos clients heureux. Mais c'est un énorme projet. Est-ce que vous avez de l'aide pour ça? Oui, on a de l'aide avec une firme de Vancouver qui s'appelle EcoSign, également avec Denis Brisebois de Raymond Chabot également qui est avec nous. Donc, on a combiné les expertises de ces 2 firmes-là pour nous assurer d'avoir les meilleures ressources possibles pour penser à ce développement-là. À court terme, qu'est-ce que les gens peuvent voir d'après toi? Bien, les gens peuvent voir évidemment ce qu'on a fait depuis la transaction, donc se réinvestir dans le système d'enneigement, certaines améliorations à droite et à gauche. On continue évidemment dans ce plan-là, on va faire d'autres investissements l'an prochain, on va continuer dans le système d'enneigement et ensuite on va aller avec le plan de développement à plus long terme. On essaie de diversifier évidemment les activités de la station. On a développé le vélo de montagne l'été dernier, c'était la première année du lancement du vélo de montagne, c'était un super succès. Est-ce que tu peux nous donner un scoop? Non, pas à ce stade-ci, mais stay tuned, comme on dit en bon français. On est très excités, on espère pouvoir faire des belles choses dans le futur. Je pense que je me suis mis dans la peau de beaucoup de skieurs, mais en tout cas, on est tous très contents que vous soyez là. Merci, puis continuez le bon travail. Ça fait plaisir. Les journées thématiques sont de retour. Le club de 50+. Les mercredis sont dédiés aux hommes avec les cravates. Les jeudis, les femmes sont à l'honneur avec les divans en ski. De plus, skier pour une bonne cause. Les mercredis et jeudis, on remet 5 $ par cours de ski aux Fondations canadiennes de recherche sur le cancer de la prostate et du cancer du sein. Ski Mag se poursuit après cette pause avec beaucoup plus de ski depuis le mont Sutton en Estrie. Alors, Nathalie qui s'élance dans la partie abrupte du haut de l'attraction. Une petite bosse manquée ici. On voit que les skis travaillent bien. Par contre, vraiment, probablement la meilleure dentiste skieuse à Sutton. Wow! Quelle luminosité! C'est magnifique! La neige est belle. 100 neige naturelle à Sutton, moi, c'est ce que je préfère.
Le télésiège 5 est un de mes préférés ici à Sutton. Peut-être qu'il est moins connu, mais il est définitivement un des moins achalandés. En plus, c'est un télésiège double qui mène jusqu'en haut complètement, à la hauteur du chalet d'altitude 840. On va se réchauffer, il y a un feu de foyer magnifique. Wow, quelle belle journée! Regarde la vue, la neige dans les arbres, c'est magnifique. L'expérience Sutton se distingue également dans la qualité de sa restauration. On vous propose 4 chalets-restaurants en montagne, dont 3 avec foyer, offrant une ambiance authentique et chaleureuse. Le chili dans une miche au chalet altitude 840 est à recommander. Il y a un ours dans l'arbre, je suis vraiment impressionnée. Chloé, à Sutton, il y a plusieurs sculptures comme ça dans les arbres. Ça fait longtemps, il y en a combien? En fait, il y a 4 espèces animales de sculptures sur la montagne. Donc, il y a l'ours qu'on voit derrière, il y a un pic aussi, il y a une famille de porc-épics et cette année, on a rajouté une chouette aussi dans les pistes. Donc, les familles peuvent s'amuser à faire comme un peu la chasse au trésor des sculptures à Sutton? Exactement. En plus, cette année, on a rajouté les sculptures sur la carte des pistes. Donc, les gens qui arrivent à la montagne, bien, ils peuvent prendre la carte et essayer d'aller à la recherche des sculptures. Puis en plus, nous, à chaque fois qu'il y a des fêtes sur la montagne comme Noël, la Saint-Valentin, Pâques, on va s'amuser à cacher des bas de Noël, des œufs ou des cœurs pour que les familles, justement, puissent s'amuser à les trouver dans les pistes. Puis on fait aussi des petits tirages reliés à ça pour que les gens profitent vraiment de leur journée puis puissent s'amuser en même temps de faire du ski. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles initiatives environnementales à Sutton. Effectivement, on a ajouté 10 bornes électriques cette année pour charger les véhicules électriques. Donc, on a 5 bornes Tesla, 5 bornes universelles qui permettent aux skieurs qui ont des voitures électriques de charger leur auto pendant la journée. Et les places sont très bien situées, tout près du débarcadère. Effectivement, quand on fait des bons gestes pour l'environnement, ça récompense les gens aussi en même temps. Et le chargement est complètement gratuit pour ces gens-là. Effectivement. Et à Sutton, c'est pas nouveau qu'on se préoccupe de l'environnement. Effectivement, c'est au cœur vraiment de beaucoup de nos actions, de toutes nos réflexions aussi. On le voit aussi dans la façon dont les pistes sont faites ici. On garde nos arbres. C'est important pour nous de travailler les pistes selon le remplacement des arbres, les sous-bois. On prend la peine de replanter des arbres aussi chaque année pour s'assurer de garder un bon couvert forestier aussi sur la montagne. Donc pour nous, c'est sûr que c'est tout le temps au cœur de nos actions. Et on voit aussi que les gens s'approprient la nature, entre autres avec le ski de randonnée en montant, là, les pots de phoque. Oui, effectivement. C'est la 3e année cette année qu'on peut monter en pot de phoque. On a un sentier qui est dédié à ça puis qui permet après de redescendre dans les pistes là, sur tout le domaine skiable. Être à la maison, c'est aussi avoir l'opportunité de pouvoir skier en famille. Ça arrive moins souvent qu'avant, mais quand ça arrive, c'est un beau sentiment de fierté. On y va tout le monde? Ouais. Alors, les garçons ont fait beaucoup de compétitions. Moi, par contre, ça n'a pas été mon expérience. Je suis vraiment plus un skieur de court rayon. Marichou, tu diriges une école de ski assez importante, 70 moniteurs quand même. Est-ce que c'est plus la Marichou gestionnaire qui te passionne ou la Marichou enseignante de ski? Je dirais que c'est un mélange des deux, Michel. Je suis une entrepreneure dans l'âme, mais je suis aussi une passionnée. Donc, je pense que c'est les deux qui viennent en combinaison qui font que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Pour moi, c'est plus un plaisir qu'un devoir, je te dirais. Quand tu regardes des skieurs descendre la piste en dessous
du télésiège. Est-ce que tu décèles tous les défauts des gens? Malheureusement ou heureusement, oui. Je dirais que c'est une déformation professionnelle, mais j'en fais pas une obsession non plus. J'aiguise mon œil, je les regarde puis j'aiguise mes yeux. Alors, si tu me voyais skier, probablement que tu aurais quelques affaires dans la tête pour moi? Certainement, mais en même temps, si tu me le demandes, ça va me faire plaisir de t'aider. Puis sinon, on skie pour avoir du plaisir ensemble. Je pense que je te le demande. OK. Voici maintenant le conseil de ski avec Marie-Jo Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Aujourd'hui, dans mon conseil de ski, je vous invite à faire une incursion dans une leçon de ski expert. Michel est super cool, il va se prêter au jeu. On analyse sa technique. Vous avez sûrement déjà remarqué que Michel est un excellent skieur. Il sait tourner ses skis d'une façon incroyable. Par contre, ce que je remarque ici, c'est que Michel fait beaucoup d'extensions, donc peu de résistance dans les virages. Fait que je vais lui demander de faire un peu plus de résistance avec ses jambes. Ça va lui demander moins de force musculaire et beaucoup plus d'efficacité dans son virage. Hey, c'était une belle descente, ça, Michel? Pas si pire. Bien, moi, je pense que c'était du bon ski expert. Je pense qu'on va juste faire un petit ajustement au niveau, je te dirais, de la flexion. Souvent, chez les experts qui ont beaucoup d'expérience comme toi, on va voir que les gens vont utiliser beaucoup la flexion ici de la jambe au lieu de la résistance qui va venir changer l'angle des skis. Ce que je vais te demander de faire, ça va être plus de rester en résistance. Fait que ça va enlever de la contraction musculaire, donc moins d'efforts musculaires pour faire le même type de virage que tu as fait. Puis aussi, on augmente l'efficacité de la mise à corps dans nos co-rayons. Je vais te montrer comment faire, en fait. Donc, dans le virage, au lieu de venir vraiment faire une extension, une flexion-extension ici, je vais te demander de venir porter et de résister comme si je te poussais dessus puis tu veux résister au lieu de venir s'écraser dessus. Je vais te donner un petit truc pour essayer de le concrétiser dans tes virages. On met les bâtons larges. Puis on veut, dans le virage, essayer d'aller porter les quarts au panier du bâton. Donc, vraiment préconiser un appui à l'extérieur de son corps et non pas rester en dessous et fléchir au-dessus de ses skis. On veut aller à l'extérieur des skis ici pour rester en résistance. L'exercice consiste à mettre les bras larges et résister en allant porter les spatules. En fait, tout le ski proche du panier, le plus au-dessus du panier. Parfait! As-tu senti la différence, Michel, en faisant l'exercice? Oui, parce que je voulais vraiment l'exagérer avec mes bâtons, mais c'est certain que ça donne plus d'angle à mon ski. Exactement. Donc, le but, c'est vraiment d'aller porter les skis loin de soi. Les skis veulent voyager en dessous de nous, mais la hanche reste toujours au même niveau. Donc, mon ski voyage de cette façon-là sur les côtés. Puis le haut du corps à partir de la hanche jusqu'en haut reste au même niveau par rapport au sol. Ça va nous permettre de créer des angles avec nos corps sur la neige, d'être plus efficaces, moins d'efforts musculaires, puis aussi s'amuser partout sur les pistes. Encore une fois, on essaye d'aller porter nos skis loin vers le panier. Une fois que le concept est compris, je peux ramener mes bras. Résiste! Fais de la résistance! Résiste sur le côté! Yes! Michel, tes impressions? Bien, le fait de devoir exagérer des mouvements, ça nous fait comprendre des mouvements qu'on ne fait pas d'habitude. Mais je pense que c'est ça que ça prend. Il faut sortir de notre zone de confort pour comprendre des nouvelles choses. Effectivement, puis je t'invite à essayer ce petit conseil-là dans toutes les conditions, puis aussi dans toutes les sortes de rayons. Donc, pas juste en co-rayon, ce conseil-là est bon aussi pour les grands rayons, dans les bosses, dans les sous-bois. Puis je suis sûre que tu vas avoir une différence dans l'efficacité du ski et surtout dans l'effort musculaire que tu vas y mettre. Merci, Marie-Jo. Merci. Mont-Sutton propose une nouvelle offre ski dodo ski avec l'auberge Le Havre-Sutton. Elizabeth, Grant, Lauren et Joseph chérissaient un rêve et ont acquis la bâtisse anciennement connue sous l'auberge Agnès Hort. Cette auberge, à 2 minutes des pistes, a été complètement rénovée. Transformée, elle accueille les skieurs comme si vous étiez de la famille.
Les chambres sont confortables, douillettes et que dire de l'offre de restauration. Vous serez charmé par l'ambiance authentique et la nourriture savoureuse. Le petit déjeuner est inclus dans votre séjour. Le Havre Sutton est un établissement à découvrir. Marie-Jo, merci d'être venue au Mont-Sutton, puis merci de m'avoir aidé avec mon ski. Avec un grand plaisir, Michel. Je comprends aussi beaucoup mieux pourquoi tu t'es installé dans la merveilleuse région ici. C'est fantastique, la montagne. Puis je t'invite vraiment à venir là, une journée de neige fraîche. C'est extraordinaire. Alors, du sommet du Mont-Sutton, ici, de la terrasse du chalet altitude 840 mètres, je vous invite à venir nous visiter ici à Sutton. Entre-temps, bon ski, bonne semaine. Vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée sur les sites du Mont-Sutton. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Eau Claire et les vêtements Peak Performance.